Je m'appelle Véronique et je suis chercheuse. Je m'appelle Hélène et je suis chercheuse. Nous travaillons ensemble sur une bactérie émergente au niveau respiratoire qui s'appelle l'Achromobacter et qui touche plus particulièrement les enfants et les adultes atteints de mucoviscidose. Dans notre CRCM pédiatrique, on observe cette bactérie de façon importante chez les enfants et on s'est demandé si on avait un germe spécifique particulier à notre centre. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est le même germe et est-ce que les patients peuvent se le passer de patient en patient. Donc ça c'est une incidence directe et pratique pour les patients, pour les familles. Peut-être que c'est des achromobactères qui ne se ressemblent pas tous les mêmes. Pour certains, est-ce qu'il faut être plutôt tranquille en termes de traitement et pas être trop agressif, ou au contraire, est-ce qu'il faut être agressif et leur mettre des traitements longs par aérosol ou des traitements par antibiotiques par voie veineuse, qui n'est pas la même chose qu'une antibiothérapie orale. Pratiquement aussi pour nous, de pouvoir identifier quel est l'achromobactère. Est-ce que celui-là va être virulent ou celui-là va être entre guillemets plutôt sympathique? On n'aura pas la même attitude au niveau du traitement. Donc on a analysé une cinquantaine de souches de cette fameuse bactérie Achromobacter avec des méthodes assez fines de biologie moléculaire et on a pu comparer les souches qui ont été isolées chez différents patients. Le premier résultat majeur, c'est que chaque souche est unique et que la quasi-totalité des patients a sa propre souche de bactéries, sa propre souche de pathogène. Et donc, il n'y a pas eu de transmission croisée, de dissémination au sein entre les patients pour lesquels on a analysé des souches. Le deuxième résultat important, c'est que derrière ce mot d'Achromobacter, finalement, c'est aperçu que c'est une grande famille. Et il y a beaucoup d'achromobactères différents. Et donc on est très intéressé évidemment par la suite de l'exploitation de ces résultats pour voir si chacune de ces bactéries qu'on a réussi à reconnaître et qui sont différentes les unes des autres, est-ce qu'elles ont une action pathogène différente chez les patients? Donc oui, au niveau pulmonaire, Achromobacter est capable d'infecter d'autres patients, également avec des pathologies chroniques au niveau pulmonaire. Mais c'est aussi un pathogène hors respiratoire, des patients qui sont immunodéprimés. Donc c'est une bactérie quand même qui mérite d'être étudiée, d'autant que peu d'équipes pour l'instant s'intéressent à cette bactérie. Donc, si nous arrivons à identifier des souches d'Achromobacter, donc certaines bactéries plus particulièrement associées à des dégradations cliniques plus rapides ou des tableaux plus sévères, ces souches-là feront l'objet d'études approfondies. Un de nos challenges aussi dans l'équipe de recherche, ça c'est de la recherche un peu plus fondamentale, c'est de comprendre ces stratégies déployées par les bactéries pour survivre dans le poumon du patient. La force de ce projet de recherche, c'est pour ça qu'on est deux aujourd'hui pour en parler, c'est l'interface entre les cliniciens et les microbiologistes. Donc moi, là, ce que j'attends de la suite de la recherche, c'est vraiment de confronter, de relier les données de bactériologie aux données cliniques. Et quand on va faire ce travail de mise en regard de ces deux types de données, on devrait identifier des souches qui n'ont pas le même impact chez certains patients. Et ça va guider la suite des recherches, puisque ce sont sur ces souches potentiellement plus délétères pour certains patients qu'on va évidemment poursuivre les recherches.